La différenciation en classe, elle est indispensable, elle est même obligatoire, parce que par définition, notre classe, elle est hétérogène. On a des profils différents et qu'on doit être capable de proposer des enseignements en partant du niveau réel des élèves. C'est une problématique parce qu'on a d'un côté un programme à dérouler qui est commun à tous et en même temps, on a une réalité en termes de niveau scolaire des élèves qui sont différents. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de dérouler le programme de façon frontale en espérant que tous les élèves s'en saisissent de façon égale. Il va falloir adapter. Certains élèves qui ont déjà compris, sans même qu'on leur explique, qui avaient déjà ce savoir-là, des élèves qui sont à des années-lumière parce qu'ils sont non francophones, parce qu'ils sont dans le champ du handicap, parce qu'ils débarquent du jour au lendemain dans la classe et qu'ils n'ont pas assisté au début de la séance. Donc voilà, cet enseignement, je suis bien obligé de l'adapter pour que chaque enfant en profite. Pour organiser cette différenciation dans ma classe, par exemple, c'est relativement simple, c'est-à-dire que j'ai des temps de classe relativement collectif, où là on aborde les notions nouvelles de façon générale, où on déroule le programme, hein, où il y a beaucoup d'oral, où les élèves interagissent entre eux, profitent des savoirs des uns et des autres, on fait des travaux de groupe, il y a des interactions entre moi, entre l'enseignant et les élèves, des élèves entre eux, on découvre de nouvelles notions, on met des situations problèmes, ça ce sont voilà, des temps collectifs. Et en même temps, j'essaie, petit à petit, tout au long de l'année, d'organiser dans la classe des temps différenciés, des temps où les élèves vont vont partir de leur propre niveau. En caricaturant un peu, la leçon traditionnelle, ça va être l'enseignant fait sa leçon, une situation de découverte, puis il fait sa leçon, puis il donne des exercices, puis après il fait l'évaluation. Quand on a ce genre d'organisation de classe, bien très vite, quand on en arrive à la phase des exercices, si on propose 3 exercices à faire à l'ensemble de la classe, les mêmes, très vite on se rend compte que dès les premières minutes, certains ont déjà fini, d'autres n'ont pas encore commencé, et puis la masse du milieu, le groupe moyen, fait ce qu'il peut pour aller au bout des 3 exercices. On se rend compte que ce n'est pas satisfaisant. Donc ce temps d'exercice, eh bien, on finit par le détacher à un autre moment, sur un autre temps, où on va nourrir les élèves à leur faim et un tout petit peu plus, pour les bousculer un peu, pour les laisser avec un petit peu d'obstacle quand même. Donc les élèves qui sont à l'aise, eh bien, on va leur proposer des exercices plus denses, plus complexes à faire, sur cette notion-là qu'on a étudiée ensemble. Les élèves moyens, on va continuer ils vont finir les exercices qui avaient été donnés, et puis on va pouvoir aller aider directement les élèves vraiment fragiles et en difficulté. Ça permet aux élèves qui sont à l'aise de gagner aussi en autonomie, c'est-à-dire que voilà, on va leur laisser de la liberté dans les outils, dans le choix des fiches, on va leur confier des outils autocorrectifs. On va leur faire confiance pour ça et ils vont avancer seuls sur leur parcours. On va leur baliser, on va leur donner la carte et ils vont avancer tout seuls sur le chemin. Pendant ce temps, ça nous libère du temps avec un groupe plus petit pour des élèves qui ont plus besoin de l'intervention et du pilotage de l'adulte.